La Bible verse la lumière sur Satan et les puissances des ténèbres, une lumière qui ne peut rester inaperçue pour quiconque lit les Écritures sans idée préconçue et l'esprit ouvert à la vérité. Mais cette connaissance toute seule ne saurait égaler celle qui s'acquiert par l'expérience illuminée, interprétée par le Saint-Esprit. Interprétation nécessairement toujours d'accord avec les données de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne possédons vraiment et ne connaissons vraiment que ce que nous avons expérimenté, vécu, et que la Bible, sans l'expérience, ne rend pas le croyant capable de connaître, de réaliser l'existence actuelle de Satan et des armées du mal, et la façon dont ils détournent et induisent en erreur les enfants des hommes. Le croyant peut avoir en son esprit un témoignage direct de la vérité de la parole de Dieu. Mais c'est seulement par l'expérience qu'il acquérera ce témoignage, tout intime de l'inspiration de l'Écriture. C'est par l'expérience qu'il réalisera l'activité d'être spirituel mauvais. S'il ne connaît pas l'ennemi, l'enfant de Dieu peut fort bien croire qu'il combat pour la vérité, quand il combat contre la vérité, et travailler pour les esprits mauvais, en secondant leurs actions, quand il croit seconder l'activité divine et la servir. Car s'il croit que telle œuvre est voulue de Dieu, il la soutiendra de toute son influence et de tout son pouvoir. Par une ignorance, un homme peut donc s'élever contre Dieu, s'opposer à lui, attaquer la vérité et soutenir le diable, d'où la nécessité de la connaissance. Si tout ce que la Bible renferme sur le sujet des êtres surnaturels mauvais pouvait être traité dans ce livre, la plupart des lecteurs découvriraient que la révélation de Satan, de son activité, de ses principautés et ses puissances dépasse infiniment ce qu'ils avaient réalisé. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons à l'œuvre Satan comme menteur. Il entraîne la race humaine toujours plus loin de Dieu dans le péché et l'erreur, jusqu'à ce qu'enfin la mesure déborde, que le comble de la méchanceté soit atteint, et que tous les résultats de la tentation et de la chute au jardin d'Éden soient manifestés selon que la chose nous est révélée au livre de l'Apocalypse. Dans la Genèse, nous trouvons le simple récit du jardin, nous voyons le premier couple innocent. Il ignore le danger et la présence d'êtres spirituels mauvais dans le monde invisible. Et voici le procès verbal du premier acte de Satan sur notre terre, acte de tromperie et de mensonge, mais déguisé de façon très subtile. Nous voyons l'ennemi spéculer, faire appel aux désirs les plus élevés, les plus purs d'une créature innocente, et revêtir le but de ruine qu'il poursuit d'un bien apparent, rapprocher la créature du Créateur. Nous le voyons s'armer du désir qui pousse Ève vers Dieu pour l'éloigner de Dieu et faire d'elle sa captive. Nous le voyons enfin se servir du bien pour amener le mal et suggérer le mal comme moyen d'obtenir un bien supposé. Prise au piège qui lui est dressé, croître dans la connaissance et devenir semblable à Dieu. Ève est alors aveuglée. Elle est séduite. 1 Timothée 11, 14.